Bonjour et bienvenue sur Spiritualité DN. Aujourd'hui, nous vous présentons la deuxième partie de notre exploration consacrée au thème du libre arbitre. Préparez-vous à plonger au cœur d'un sujet fascinant, où se croisent choix personnels, influences extérieures et destinées spirituelles. Quels seraient les résultats concrets de l'application de la loi du libre arbitre sur Terre, si, comme dans d'autres mondes, nous décidions de la respecter? Imaginez un instant. Si l'humanité tout entière décidait, comme dans d'autres mondes plus avancés, de respecter scrupuleusement la loi du libre arbitre, les changements seraient tout simplement révolutionnaires. D'abord, il n'y aurait plus de guerre. Fini les violences, les haines, les conflits qui déchirent nos sociétés. L'homme cesserait de causer souffrance et destructions inutiles. À la place, nous verrions naître une ère d'harmonie, où la paix régnerait, où la solidarité et la coopération entre les peuples deviendraient la norme. Les cultures du monde entier se respecteraient mutuellement, enrichissant ce grand tissu de diversité humaine. Ensuite, nous serions témoins d'une transformation radicale de notre rapport à la nature. Chaque être vivant, qu'il soit animal ou végétal, bénéficierait d'un respect total, d'une protection absolue. L'homme, enfin conscient de son interdépendance avec la nature, œuvrerait à préserver la planète et ses merveilles. Mais ce n'est pas tout. L'humanité verrait alors un épanouissement sans précédent, non seulement spirituel, mais aussi intellectuel et artistique. La quête de vérité, de beauté et de bien deviendrait la force motrice de nos vies, nous poussant à grandir, à évoluer, à créer un monde empreint de sagesse. Enfin, un autre résultat de ce respect du libre arbitre serait une joie profonde. Un sentiment de gratitude et d'amour inconditionnel imprégnerait chaque instant de notre existence. Nous comprendrions la valeur inestimable de la vie et ressentirions une connexion sacrée avec la source. Et pourtant, tout cela n'a rien d'utopique. Ces résultats ne sont ni impossibles, ni inaccessibles. Ils ne dépendent que d'une seule chose, notre volonté, à chacun, de suivre ou non cette loi universelle. C'est, sans doute, le choix le plus important que nous ayons à faire dans cette existence. Comment pouvons-nous transmettre efficacement la connaissance des lois spirituelles aux gens? Transmettre ces lois universelles n'est pas simplement une question de lecture ou d'écoute attentive des paroles de maîtres spirituels. Pour que les individus en perçoivent toute la portée, il est essentiel qu'ils les mettent en pratique, qu'ils les expérimentent directement dans leur vie quotidienne. Car les lois spirituelles ne sont pas de simples concepts, elles sont des principes régissant la réalité, des guides invisibles nous accompagnant dans notre quête de conscience supérieure. Chaque fois que nous appliquons ces lois dans notre existence, c'est une transformation qui s'opère en nous. Nous nous approchons un peu plus de cet état de bonheur et de paix intérieure que tant recherche, souvent en vain. Ces lois, en agissant subtilement sur notre esprit et notre cœur, sont là pour éclairer notre chemin et nous aider à nous élever, à nous libérer des attachements de l'ego. Le véritable défi est donc de créer un lien direct, vivant, entre ces enseignements et ceux qui en ont besoin, de leur offrir un moyen d'intégrer ces principes, de les incarner au quotidien. Car, au bout du compte, ce n'est qu'en vivant réellement ces lois que nous pourrons en ressentir les effets et, ainsi, évoluer vers une conscience plus éclairée. Malheureusement, dans le passé, ceux qui enseignaient les lois spirituelles ont parfois trahi la loi du libre arbitre. Ils ont imposé leurs croyances, souvent avec violence, contrainte et peur. Alors, comment ces vérités, destinées à libérer, ont-elles pu être utilisées pour contrôler et manipuler? L'égoïsme et le manque de maturité spirituelle en sont bien souvent la cause. Ceux qui ont cherché à contrôler l'esprit des autres l'ont fait par peur, par soif de pouvoir, ou pour maintenir une autorité fragile. En déformant ces enseignements, ils les ont transformés en dogmes rigides, adaptés à leurs propres intérêts. Et ainsi sont nées des structures oppressantes où le libre arbitre est étouffé, des systèmes qui dictent une seule vérité, ne laissant aucune place à la liberté de penser. Mais il est crucial de rappeler que toutes les traditions spirituelles ne suivent pas cette voie. Bien des enseignements authentiques respectent le libre arbitre et encouragent chacun à trouver sa propre vérité, à établir une connexion personnelle et sincère avec la spiritualité. Évoluer spirituellement, c'est aussi oser remettre en question les croyances imposées. Cela demande ouverture d'esprit, discernement et courage. En respectant le libre arbitre d'autrui, en refusant les croyances limitantes, nous contribuons à construire un monde plus harmonieux et épanouissant. L'évolution spirituelle est, avant tout, un chemin individuel.
Chacun doit pouvoir choisir sa propre voie, se connecter à une spiritualité supérieure sans contrainte. Pour éviter les pièges de la manipulation, il est essentiel d'être prudent, de rester ouvert tout en examinant avec attention les enseignements qui nous sont transmis. Par l'amour, le respect et le discernement, nous pouvons avancer ensemble vers une véritable croissance spirituelle, dans la liberté et l'intégrité. Peut-on vraiment modifier notre chemin de vie? C'est une question qui nous fascine et qui prend une dimension particulière lorsqu'on explore les récits d'expériences de mort imminente. Ces témoignages, recueillis auprès de ceux qui ont frôlé l'au-delà, nous ouvrent une porte sur un monde mystérieux et nous offrent un éclairage unique sur la possibilité de changer de trajectoire. Ces récits, bien que très variés, révèlent souvent un point commun. Lors de ces expériences, certains disent avoir reçu des informations essentielles sur leur vie, leurs choix passés, leurs opportunités futures. Cette révélation soulève une question troublante: notre chemin est-il gravé dans le marbre, ou avons-nous la possibilité de le réajuster au gré de notre évolution? Dans cette exploration, le concept de libre arbitre occupe une place centrale. Nos choix, nos actions et nos décisions façonnent notre parcours de manière unique. Les enseignements, reçus lors de ces expériences de mort imminente, peuvent alors agir comme des repères, des guides. Mais rien n'est figé. L'évolution de notre conscience, nos prises de décision, nos éveils successifs peuvent bel et bien influencer notre trajectoire. Cependant, il est important de noter que les expériences de mort imminente ne donnent qu'un aperçu, une vision partielle de ce mystère. Chaque personne interprète ses expériences de manière différente, et la capacité de modifier notre chemin peut varier d'un individu à l'autre. En définitive, cette exploration nous invite à considérer ceci: même si nos expériences nous révèlent des aspects de notre chemin, le pouvoir de choix et de transformation reste profondément ancré en nous. Oui, nous sommes les artisans de notre destinée, sculptant notre vie à travers nos décisions, nos croyances et notre évolution spirituelle. Est-il vraiment logique d'opter pour le chemin de vie le moins difficile? Il est naturel, en tant qu'être humain, de rechercher une voie où les obstacles sont moindres, où les défis se surmontent plus facilement. C'est une approche instinctive pour échapper à la souffrance, pour éviter le stress. Mais pour les esprits, une fois libérés des contraintes de la matérialité terrestre, cette perspective change considérablement. Libérés du poids des expériences humaines, ils adoptent une vision bien plus large, une compréhension plus profonde de l'évolution spirituelle. Pour eux, les épreuves et les difficultés ne sont pas perçues comme des fardeaux, mais comme des opportunités d'apprentissage et de transformation. La difficulté devient alors un tremplin, un catalyseur pour développer la persévérance, la patience et même la compassion. Plus encore, les esprits perçoivent les desseins plus vastes de l'univers et comprennent mieux le sens de leur propre progression spirituelle. Ce qui nous paraît difficile, douloureux, ici sur Terre, prend pour eux la forme d'un outil essentiel pour accéder à un niveau supérieur d'existence, pour s'élever dans leur évolution. Ainsi, notre perception du chemin le plus facile est teintée par notre expérience humaine, qui reste limitée. Les esprits, quant à eux, envisagent l'existence dans sa globalité, une existence où les épreuves participent à l'épanouissement de leur être. Est-il possible que l'esprit se trompe dans le choix de son chemin de vie? La réponse est oui, et c'est même plus courant qu'on ne pourrait le penser. Il arrive en effet que l'esprit choisisse des épreuves qui dépassent ses capacités du moment, des défis pour lesquels il n'est tout simplement pas prêt. Cela peut alors mener à des obstacles insurmontables, voire à des échecs, transformant cette existence en un parcours lourd, sans progrès apparent ni véritable sens. Pourquoi de telles erreurs? Les motivations de l'esprit ne sont pas toujours aussi claires et pures qu'il le souhaiterait. Des illusions, des désirs passagers, voire des attachements émotionnels peuvent influencer ses choix, poussant l'esprit à suivre une voie dictée par des impulsions superficielles plutôt que par une vision éclairée de sa véritable progression spirituelle. Mais, à la fin de chaque expérience, lorsque l'esprit retourne dans le monde spirituel, il peut enfin prendre du recul. Là, dans cet état de clarté retrouvé, il observe les conséquences de ses choix et mesure l'écart entre ses intentions et la réalité vécue. Et souvent, un fort désir de rectifier ses erreurs apparaît, de reprendre un chemin plus aligné avec ses aspirations profondes et son évolution. Cela nous rappelle l'importance de la sagesse et de la réflexion dans chaque choix.
car même si les erreurs peuvent coûter cher, elles deviennent également des enseignements essentiels. En définitive, l'évolution de l'esprit repose sur sa capacité à apprendre, à grandir et à tirer des leçons, quelles que soient les expériences traversées, positives ou négatives. Lorsqu'un individu choisit son chemin de vie, peut-il savoir avec certitude qu'il deviendra un meurtrier s'il commet un assassinat? La réponse est complexe. Lors de ce choix, il ne sait pas précisément qu'il deviendra meurtrier, il perçoit plutôt des tendances, des inclinations, des possibilités. Il comprend que, s'il opte pour une existence marquée par les conflits et la violence, il pourrait être confronté à des situations où prendre la vie d'un autre devient une possibilité. Mais commettre un acte aussi lourd de conséquences que le meurtre n'est jamais fixé d'avance. Il s'agit d'une décision personnelle, influencée par une multitude de facteurs, des circonstances particulières, des émotions, des éléments psychologiques et, bien sûr, le libre arbitre. La notion de prédestination, qui supposerait que tout est écrit, remettrait en question ce libre arbitre essentiel. La plupart des philosophies et traditions spirituelles reconnaissent que chacun possède la capacité de choisir, bien que cette liberté soit influencée par l'environnement et d'autres facteurs. En fin de compte, chaque individu reste responsable de ses actions et de ses choix. Décider de vivre une vie marquée par la violence ne signifie pas nécessairement que l'on sera un meurtrier. Les actes que nous posons restent le fruit de décisions, de contextes particuliers, et le libre arbitre est toujours présent dans cette équation. D'un autre côté, dans les plans spirituels, la notion de bien et de mal, telle que nous la concevons ici-bas, est perçue différemment. Pensons à Jeanne d'Arc, Napoléon, Jules César, ou même Adolf Hitler. Leur passage sur Terre a marqué l'histoire de l'humanité, entraînant des milliers de morts dans leur sillage. Pourtant, sur le plan spirituel, il est dit qu'ils ne se trouvent pas dans ce qu'on appelle le bas astral. Leur parcours, aussi difficile soit-il à accepter, fait partie de leur chemin d'évolution.